Hello les matheux! Dans cette vidéo, je nous propose de revoir ensemble les angles. Alors, prête à devenir des experts? C'est parti! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Math Expert. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux angles. Nous allons revoir ensemble ce qui compose un angle et les différents types d'angles. Ensuite, nous reverrons comment mesurer un angle et comment construire un angle. Et pour terminer, je te lancerai un petit challenge. À toi de voir si tu accepteras le défi que je te lancerai. Quoi qu'il en soit, tu deviendras incollable sur le sujet. Alors, installe-toi confortablement, n'hésite pas à prendre des notes et c'est parti pour devenir des experts. Lorsque nous sommes face à un nouvel objet géométrique et que nous cherchons à connaître ce qui le compose, nous devons regarder du côté des objets fondamentaux de la géométrie. Tu sais, le point, le segment, la demi-droite et la droite. Ce qui compose un angle, c'est un point, qui est le sommet, et deux demi-droites qui sont les côtés de l'angle et qui ont pour origine le sommet. Donc ce qui caractérise un angle, ce sont un sommet et deux côtés. Et la zone comprise entre les deux côtés fait partie de l'angle. Donc un angle est une surface, plus ou moins grande en fonction de son amplitude. Un angle se mesure en degrés ou en radians. Mais ici, dans le cadre de cette vidéo, nous allons utiliser uniquement les degrés. Dans notre exemple, le sommet de l'angle est le point A et les côtés sont les demi-droites AB et AC. Ces deux demi-droites ont bien le point A pour origine, d'où le fait que le crochet soit du côté du A. Et si nous prenons notre rapporteur, cet instrument qui nous permet de mesurer un angle, nous pouvons observer que cet angle mesure 60 degrés. Donc l'amplitude de l'angle A mesure 60 degrés. Il reste encore une chose à aborder, la notation. Il y a une notation pour l'angle, l'objet en tant que tel, et il y a une notation pour l'amplitude de l'angle, la mesure chiffrée de l'angle. Un angle peut se noter de deux façons, soit via son sommet, ici il s'agit de l'angle A, avec un chapeau sur le A qui nous rappelle la forme de l'angle. Nous pouvons également nommer un angle en précisant le nom de ses côtés. Ici, il s'agit de l'angle BAC ou CAB. Au choix, du moment que le sommet est bien au milieu. Donc la lettre A est bien la lettre du milieu, entre B et C. Pour noter l'amplitude, il suffit de reprendre la notation de l'angle et ajouter deux barres verticales. Qui dit notation dit décodage et c'est une petite parenthèse que j'aimerais faire avec toi, toujours avec l'objectif de maîtriser ce travail de traduction qui permet de passer du langage mathématique au langage français ou inversement. Je vais te donner ici les bases pour que tu puisses tout déchirer après. Alors, A, c'est l'angle de sommet A. Attention que le sommet, c'est bien un point. Donc quand on dit sommet, on ne met plus le chapeau sur la lettre. A avec le chapeau, ça veut dire l'angle, alors qu'un sommet est un point, donc plus de chapeau, sommet A sans chapeau. BAC, l'angle de sommet A et les côtés sont les demi-droites BA et AC. Comme la lettre du milieu, c'est A, c'est donc A notre sommet, et c'est aussi A qui est l'origine des demi-droites, donc c'est à hauteur de la lettre A que nous mettons les crochets. Ensuite, A avec les barres verticales, l'amplitude de l'angle A. BAC avec les crochets, l'amplitude de l'angle BAC. A égale 50 degrés, l'amplitude de l'angle A vaut 50 degrés ou est égale à 50 degrés, ou alors l'angle A mesure 50 degrés, ça c'est au choix, les deux sont bons. Alors, passons maintenant au type d'angle. Dans cette partie, je fais le choix de parler de 6 types d'angles en particulier. Nous avons pour commencer l'angle nul, celui que nous n'avons pas ouvert et qui a donc une amplitude de 0 degré. Ensuite, nous avons l'angle aigu, celui qui a une amplitude strictement comprise entre 0 et 90 degrés, donc 0 et 90 degrés non compris. Parce que si l'amplitude vaut 90 degrés, alors nous avons affaire à un angle droit,
Qui dit angle aigu dit aussi angle obtus, lorsqu'un angle a une amplitude strictement comprise entre 90 degrés et 180 degrés, donc strictement parce que ce n'est pas égal à 90 et ce n'est pas égal à 180. Si l'amplitude est de 180 degrés tout pile, alors nous disons que l'angle est plat. Et pour terminer, si l'angle est entier en ayant une amplitude de 360 degrés, alors nous le qualifions d'angle plat. Maintenant que nous avons fait le tour théorique des choses à savoir sur les angles, faisons place à la pratique. Première étape, comment mesurer un angle. Deuxième étape, comment construire un angle d'une amplitude donnée. Alors, munis-toi de ton rapporteur ou de ton équerre et let's go! Voici l'angle de sommet A et nous aimerions connaître son amplitude. Pour ça, nous sortons notre arme secrète, notre rapporteur. Alors ici, c'est surtout une équerre qui se compose d'un rapporteur. Pour mesurer correctement l'angle A, nous devons tout d'abord placer correctement l'équerre. Nous devons placer le zéro de l'équerre sur le sommet de l'angle tout en l'alignant sur l'un des côtés de l'angle. Et maintenant que nous avons correctement positionné l'équerre, nous pouvons lire ce que vaut l'amplitude de l'angle A. Mais attention, nous devons respecter le sens de l'ouverture de l'angle. 10 degrés et non 170 degrés. Puisqu'on a un angle qui s'ouvre dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, nous allons aussi lire au niveau des amplitudes, là où ça devient croissant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc 10 degrés et non 170 degrés, 20 degrés et non 160 degrés, etc. jusqu'à arriver à hauteur de l'angle où nous pouvons observer que l'angle A mesure 2 degrés en moins que 80 degrés, donc 78 degrés. Nous pouvons ainsi conclure en respectant la notation que l'amplitude de l'angle A est égale à 78 degrés. Et si tu as envie de t'entraîner à mesurer un angle pour devenir un véritable expert ou une véritable experte, tu trouveras dans la description de cette vidéo une feuille d'exercice avec son corrigé. N'hésite donc vraiment pas, c'est là uniquement dans le but de t'aider. Passons maintenant à la construction. Nous voudrions construire l'angle A tel que son amplitude soit égale à 50 degrés. Pour cela, je prends mon équerre. Ensuite, je la place de manière à faire un des deux côtés de l'angle. Ici, je ne vais pas me compliquer la tâche, je vais la faire de manière à ce que le côté de l'angle soit horizontal. Ensuite, je dois placer correctement mon équerre. À savoir, ici, je vais ouvrir l'angle dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, je vais plutôt placer mon équerre au-dessus avec, du coup, le 0 sur le sommet de l'angle. Donc, là où il y a le 0, ça correspondra au point A. Et l'équerre est bien aligné aux côtés de l'angle. L'amplitude est de 50 degrés, donc je vais aller regarder, comme j'ouvre mon angle dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, je vais regarder là où les amplitudes augmentent dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc ici, je vais regarder 10, 20, 30, 40, 50, 50, ça m'intéresse, donc je mets un petit point. Ensuite, je prends mon équerre et je veux relier ce petit point avec le sommet de l'angle. Donc le 0 de l'équerre est toujours sur le sommet de l'angle. Et je vais tout simplement relier de cette façon-là. Ensuite, l'équerre, on n'en a plus besoin. On a bien ici créé un angle d'une amplitude de 50 degrés. Et comme le sommet de l'angle est A, je n'oublie pas de nommer le sommet de l'angle A. Et voilà! Alors l'idée ici est de refaire la même construction, mais au lieu d'ouvrir l'angle dans le sens contraire des aiguilles du monde, nous allons l'ouvrir dans le sens des aiguilles du monde. Comme ça, vous voyez la petite nuance pour être sûr que vous maîtrisez au maximum votre équerre si elle est intégrée d'un rapporteur. Donc nous avons toujours l'angle de sommet A et cet angle mesure toujours 50 degrés. La construction démarre exactement de la même façon. On prend son équerre où un rapporteur est intégré et alors on trace un côté de l'angle. Ici, je choisis toujours de le construire de manière horizontale. C'est vraiment une question de ne pas se prendre la tête, mais peu importe peu importe l'orientation du segment de départ. Ensuite, je place correctement mon équerre en la mettant au-dessus
de ce segment, aligné à ce segment, et je prends donc l'autre point, l'autre extrémité du segment, comme sommet. Donc, je viens mettre le 0 de l'équerre sur ce sommet. Ensuite, comme je vais ouvrir l'angle dans le sens des aiguilles d'une montre, je vais regarder au niveau de mon équerre, là où les amplitudes sont croissantes au fur et à mesure que je lis dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ici, je vois là 10, 20, 30, 40, 50, dans le sens des aiguilles d'une montre, là c'est bien croissant. Donc je regarde ici, 10, 20, 30, 40, 50, l'angle A mesure 50 degrés, donc petit point. Et ensuite, je viens relier ce petit point avec le sommet de l'angle. Alors, je positionne le mieux possible l'équerre, voilà, et je viens relier le sommet de l'angle avec le petit point que j'ai placé. Et voilà, nous avons ici un angle qui s'ouvre cette fois-ci dans le sens des aiguilles de montre, qui mesure bien 50 degrés. Et comme l'angle est de sommet A, je n'oublie pas d'appeler le sommet de cet angle A. Je t'avais promis de te challenger à la fin de cette vidéo, nous y voilà. Mais accepteras-tu de relever le défi? Parviendras-tu à construire un angle B de 210 degrés? Prends une feuille et un crayon, munis-toi de ton rapporteur ou de ton équerre, appuie sur pause pour te laisser le temps de réaliser la construction à ton aise, et quand tu seras prêt ou prête à entendre la correction, il te suffira simplement d'appuyer sur play pour relancer la vidéo. Alors, le défi se situe où dans cet exercice? Il se situe dans l'amplitude 210 degrés. Si tu regardes ton rapporteur, il te permet de faire maximum un angle de 180 degrés. Or, 210 degrés, c'est plus grand que 180 degrés. Comment faire? Alors, une première façon de faire, c'est se dire, ok, alors je vais faire mon angle de 180 degrés. Et puis, je vais faire une deuxième construction. 180 degrés, je dois ajouter 30 degrés pour arriver à 210 degrés. Donc, après avoir fait mon angle plat, je vais faire un angle de 30 degrés pour arriver à 210 degrés. Alors, cette construction est tout à fait juste. Donc, si c'est par là que tu es passé, c'est tout à fait juste. Maintenant, c'est une construction qui nécessite 2 étapes. Et il y a moyen de faire cette construction en une seule étape. Comment? Alors, déjà, l'angle B est un angle de sommet B. Donc, je place mon sommet B et je construis déjà le premier côté de mon angle. Toujours à l'horizontale, comme ça je facilite la construction. Ensuite, c'est se dire, tiens, mais un angle plein, c'est 360 degrés. Mais c'est pas un angle plein que je veux construire. Mais si à cet angle plein, je retire 210 degrés, j'ai un angle alors de 150 degrés. Donc, côte à côte, un angle de 210 degrés et un angle de 150 degrés forment un angle plein de 360 degrés. Donc, si je construis un angle de 150 degrés, je n'ai qu'à regarder ce qui reste et obligatoirement, ce sera un angle d'amplitude 210 degrés. Je place correctement mon équerre pour commencer, 0 sur le sommet, aligné avec le côté que j'ai tracé de l'angle B. Et comme l'angle B va être ouvert dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, je regarde bien les amplitudes croissantes dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Je vais jusqu'à 150 degrés, qui est donc ici. Je place un point et puis je relie le sommet à ce point. J'ai donc ici un angle de 150 degrés, mais mis en rouge parce que ce n'est pas cet angle-là qui m'intéresse. Par contre, je sais que 150 degrés, si j'ajoute 210 degrés, j'ai un angle plein. Donc, l'angle de l'autre côté mesure 210 degrés et il est bien de sommet B. Voilà, construction terminée. Nous y sommes arrivés en une seule étape. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à le dire en commentaire. Si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, n'oublie pas d'aller checker la description de cette vidéo. Tu y trouveras différents liens qui ont pour unique but de t'aider à renforcer ta compréhension. Car la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.